C'est vraiment dégueulasse. Ils peuvent pas faire ça, ils n'ont pas le droit. C'est tellement injuste. Bien sûr que si, ils ont le droit. Mais j'ai rien fait. Mais moi non plus. C'est une stratégie, ils espèrent qu'on va dénoncer le coupable pour pas faire l'heure de colle à sa place. Bah moi, clairement, si je savais qu'il avait fait, j'irais le dire tout de suite. Collabo. Excuse-moi, Tu m'as très bien entendu. t'es en train de me traiter de nazi juste parce que je veux pas être puni pour une bêtise que j'ai pas faite. Je dis juste qu'en général, c'est pas en appliquant le principe de délation qu'on fait mieux la justice. Tu peux arrêter 2 minutes de comparer l'abruti qui a déclenché l'alarme avec les juifs de 1939 qui n'avaient rien demandé. Bon, ça suffit tous les deux. De toute façon, c'est pas qui a déclenché l'alarme, donc c'est pas comme si on avait le choix. Bah, on a quand même une petite idée. Hein? Pourquoi moi? Pourquoi moi tout de suite? Ah, le printemps, la nature se réveille, les oiseaux reviennent, et crament des mecs, et c'est reparti pour les citations de Camelot. C'est vrai, pourquoi lui? Pourquoi direct vous pensez que c'est lui le coupable? Parce qu'il a la tête du coupable. Genre moi, J'ai pas une tête de coupable. arrête Clément, c'est très bien que ça peut pas être toi. Toi, arrête. Que j'arrête quoi? De me parler comme si t'étais ma grande sœur. Je suis ta cancer. 2 minutes. T'es plus vieille que moi de 2 minutes. Les 2 minutes les plus belles de ma vie. Ça te donne pas le droit de me parler comme un débile. Mais tu es débile! Oh, je déconne, mec, c'est cool. Boum! Putain, Paul, faut vraiment que t'arrêtes avec ça. Bah, ça va, c'était marrant. On est mort de rire. Vaut mieux mourir de rire que d'ennui. Et toi, elles sont d'où ces citations? De ma tête. Les gens, faut se bouger là, sinon on va rater le bus. Pourquoi il est quelle heure? 17h12. Ça me rassure d'avoir une montre. Savoir l'heure qu'il est, c'est se rendre compte du temps qui passe. Ça me fait flipper l'idée que le temps passe sans que je me rende compte. Le collège, c'est bien pour ça. 1 heure de cours, une autre heure de cours, français, histoire, maths, histoire. Un emploi du temps. Le temps est bien employé, bien rempli. Ma tête aussi. 1 heure ou 2 pour déjeuner, un quart d'heure de récré. C'est bien, c'est précis, c'est quantifié. J'aime pas perdre mon temps, je préfère savoir l'heure qu'il est. J'étais en cours de maths quand elle a sonné, l'alarme. J'écrivais un exercice sur les cahiers sur mon fraction. Maintenant, chaque fois que j'écris avec un cahier sur mon stylo, je pense à ça. Et si elle sonnait? Si on devait tout barricader, se terrer sous les tables? Je veux dire, ça devait arriver pour de vrai. Une intrusion, un intrus, quelqu'un est entré et veut tout nous tuer. J'ai peur. Tous les jours, j'ai peur. Ça me paralyse. Et plus je me dis de ne pas y penser, plus j'y pense. J'ai trop peur. Moi aussi. De le dire à mes parents pour l'heure de colle. Ah bon? Ben oui, c'est horrible. J'ai jamais eu d'heure de colle de ma vie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi non plus, mais ils diront rien. C'est pas comme si c'était de notre faute. Je suis pas sûre que ça change quelque chose. J'aime pas avoir ça dans mon dossier. Mon père me dit toujours que mon dossier doit être irréprochable. Mais puisque c'est pas de ta faute. Mais il y aura pas écrit ça. Il y aura pas écrit 1 heure de colle, mais c'est pas de sa faute. Il y aura juste marqué que j'ai 1 heure de colle. Relax. Il y aura aussi tous les commentaires des profs, les appréciations des générales. Donc à mon avis, t'es tranquille parce que tous les profs t'adorent. T'es sûre? Ben oui, parce que t'as des bonnes notes. J'ai quand même trop peur. Ouais, mais faut que tu leur dises direct. Premier truc que tu fais en rentrant. Parce que si jamais ils le découvrent plus tard, et bah ils te croiront jamais. T'es fichu. T'es sûre que c'est pas mieux qu'ils le sachent jamais? Non, crois-moi, faut toujours dire ces trucs-là. Maman, pourquoi tu prends mon cartable? Pourquoi tu prends mon carnet de correspondance? Ah, ça, j'allais te le dire. Mais t'inquiète, ils vont coller toute la classe. Non, bah parce qu'il y a quelqu'un, il a allumé l'alarme incendie. Mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Je suis pas un menteur, putain. Eh, on s'en fout des gros mots. Et tous les adultes, ils en disent des gros mots. J'en ai marre, je vais me barrer d'ici, j'en ai marre. Non, s'il te plaît, lui dis pas. Le dis pas, papa, s'il te plaît. Papa. J'ai rien fait, c'était pas moi.
voyager, voir autre chose que les salles de classe, les couloirs, la cantine, les mêmes profs tous les jours, apprendre les leçons, stresser pour avoir des bonnes notes, pour avoir une bonne moyenne. Je voudrais juste avoir le temps de me reposer. Pas juste un week-end ou des vacances, parce qu'à la fin du week-end, à la fin des vacances, c'est toujours pareil. Il faut revenir au travail, au collège. Quotidien, 8h30 du matin, le prof fait l'appel, je suis là, assise à ma table, présente, mais absente. Je regarde par la fenêtre, j'envie les oiseaux qui vont où ils veulent. Je regarde les avions qui passent dans le ciel en laissant une longue traînée blanche, qui sont déjà loin d'ici le temps qu'elles disparaissent. Je me demande, ils vont où les gens à bord de cet avion? J'irais bien moi aussi plus loin dans d'autres pays, plus chauds, plus beaux, plus colorés, et je reviendrai probablement jamais. Halte là maintenant de mon conseil. Rebroussez mal les instant, ou ils en cuira. Allez, tuez. Tu sais que c'est fatigant dès le matin comme ça. Oh, bah je sais pas, je trouve ça plus rigolo que juste dire bonjour. Des fois, bonjour, c'est très bien. Tu veux que je merde une crise cardiaque? Mais tu vois, elle non plus, elle dit pas bonjour. Mais c'est quoi votre problème, sérieux? Juste bonjour, non? Comme vous voulez. J'en peux plus. Salut! Salut. Voilà, comme ça. Comme ça quoi? Ne dis pas d'un primi aura. À tes souhaits. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça vous plaît bien. Tu me fatigues. Il est que 8h14. Je trouve pas que j'ai les yeux trop rapprochés. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que t'es allée chercher ça? Nulle part, juste un truc que je me dis des fois. Mais non, mais t'es très jolie comme ça. Moi, j'ai les cheveux trop raides. Moi, j'aimerais mieux avoir les cheveux raides. Tu sais, la galère que c'est à démêler, ça. Je crois que j'ai vu une ride. T'as craqué, on peut pas avoir de rides à notre âge. Non, par contre, on peut avoir des boutons. C'est pas un point noir ça. J'ai trop hâte d'avoir de la poitrine. Moi, j'ai trop peur que ça fasse mal quand ça pousse. Il paraît que tu peux en avoir un plus gros que l'autre. À partir de quand, mais des sous de chiffres? Je sais pas. Non, parce que c'est des débuts de sein et que tu mets rien, bah ça se voit à travers ton t-shirt, c'est hyper gênant. Mais si tu mets un soutif alors que t'as que 2 Smarties, bah c'est hyper gênant aussi. Grave, mon père il appelle ça des soutiens rien. Voilà, ça aide pas à se sentir à l'aise. Faut mettre une brassière. Vous avez des poils, vous? Non, pas encore. Et quand vous en aurez, vous les enlèverez? Bien sûr. Absolument pas. Jamais de la vie je me torture pour arracher mes poils. Ouais, il paraît que ça fait hyper mal à la cire. Et encore plus à l'éclateur. Mais même si t'es jambes nues, tu vas les garder et sous les aisselles aussi? Bah oui, à moins que ce soit obligatoire pour tout le monde de les enlever. Je veux dire pour les mecs aussi. Moi je les garde, y a pas de raison. Bah, la raison esthétique. Qui a dit que les poils c'était moche? Les mecs aiment pas ça. Il y a des mecs qui aiment ça. Ouais, faut voir. En fait, ce que les mecs pensent, on s'en fiche. Faut juste être bien dans sa peau. Si t'aimes tes poils, tu les gardes, t'as le droit. Si tu préfères les enlever, t'as le droit aussi. T'as raison, c'est pas si compliqué. De toute façon, on n'a pas encore de poils. On n'a pas de ça non plus. Moi j'en ai un peu. Moi je m'en fiche pas De quoi? de ce que les mecs pensent. Enfin, j'aimerais bien, mais c'est pas facile. Et les filles non plus d'ailleurs. De quoi? On s'en fiche pas non plus de ce que pensent les filles. Mais pas pour les mêmes raisons. Non, pas pour les mêmes raisons. Mais non, arrête. Quoi? Tu crois pas que j'ai raison? Ah non, c'est juste pas possible. J'imagine pas qu'elle se parle comme ça. Ah ouais? Moi je pense que c'est carrément crédible. Et j'ai une sœur, donc je sais un peu de quoi je parle. Ouais, non, et puis passer d'un sujet à l'autre comme ça, les yeux, les cheveux, les boutons, les poils, les soutifs. Non, mais je dis pas exactement, mais dans l'idée, ouais, je pense qu'elles se disent des trucs comme ça. Bah pourquoi elles passeraient autant de temps aux toilettes sinon? Je sais pas, c'est pour pisser. Eh, il est pas là, Younes?
Il a dû rater son réveil, comme d'habitude. Ah, le bâtard. Je suis sûre il a fait exprès. Puis le jour du contrôle d'histoire. Mais non, c'est aujourd'hui. Bah ouais. Je vais la tuer. C'est pas les idées qui vous manquent, c'est la conviction de les réaliser. Tu es qui? Pourquoi? Ma sœur, elle m'a dit que le contrôle c'était pour la semaine prochaine. Tu aurais aussi pu regarder dans ton agenda. Eh, mais toi, t'es mon ami ou t'es juste là pour décorer? Je suis ton ami, pas ton larbin. Je suis là pour te dire la vérité, pas les choses confortables que t'as envie d'entendre. C'est pas faux. Quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire confortable? Yes! C'est pas vrai. Ça va pas? Laisse tomber. Partez demain, je vous rattrape. Encore en train de fouiner? Quoi? Je sais très bien que t'es planqué là depuis tout à l'heure. T'espionner pour Maëva, c'est ça? Bah tu pourras lui dire qu'elle a gagné. Je vais bien me planter au contrôle d'histoire. Merci. Il s'agit pas de toi, ok? Écoute, moi j'ai un principe, c'est de savoir toutes les histoires pour pas finir dans une seule histoire. Moi c'est pas compliqué, je sais toutes les histoires. Tu veux savoir qui sort avec qui s'est embrouillé avec qui, qu'est-ce qui s'est passé avec machin, qui a dit quoi au surveillant, qui s'est fait convoquer par la CPE? N'importe quelle histoire je la connais. Même les histoires des profs, je les connais. Tu savais que le prof de maths avait quitté sa femme pour se mettre avec la nouvelle prof de maths? Non. Moi je le sais. Et à quoi ça te sert de savoir ça? À quoi ça me sert? L'information c'est le pouvoir. C'est pas des informations, c'est juste du gossip. Du quoi? Gossip, si t'écoutais un peu les cours d'anglais au lieu de parler sur les gens, tu saurais ce que ça veut dire. Et ça veut dire quoi l'intello? Des ragots, des commérages. T'es juste une commère. T'as aucun pouvoir à part celui de te mêler de ce qui te regarde pas. Ah, donc du coup je suppose que ça t'intéresse pas de savoir qui veut sortir avec toi? Non. Y a quelqu'un qui veut sortir avec moi? Je sais pas, c'est peut-être juste des ragots, je voudrais pas t'embêter avec ça. Maintenant, excuse-moi, mais je crois qu'on a un contrôle d'histoire qui nous attend et je voudrais pas être en retard. J'en ai tellement marre du collège. C'est clair, vivement les vacances. Faut pas exagérer. Aujourd'hui c'est plutôt cool avec la sortie au CIO. Bon, je l'avais pour d'histoire, mais maintenant que c'est passé, c'est bon. Tu dis ça comme si avant d'entrer dans la salle, ça avait été un problème pour toi. Moi, je me suis plantée, comme d'habitude. De toute façon, je retiens pas les dates. Moi, j'avoue, j'ai la mémoire des chiffres, donc j'étais plutôt tranquille. Sans blague. Oh non, c'est pas vrai, quel abruti! Qui l'a abruti? J'en ai oublié un, je le connaissais en plus! Bah, t'auras que 19 au jeu de 20, mais c'est ça quand même, non?
C'est pas ça, c'est pas une histoire de notes. Ça m'énerve d'oublier des trucs à cause du stress. Voilà. Je dirais ça à mes parents. Je leur dirais que c'est le stress qui m'a tout fait oublier. Mais tout, c'est pas une histoire de notes, c'est toujours une histoire de notes. Ben non, c'est une histoire d'apprendre des trucs, avoir des connaissances. Mais on s'en fout puisque tu le connais. De quoi? Le truc que t'as oublié de mettre dans ton contrôle, en fait, tu le sais. Donc si c'est pas une histoire de notes, c'est quoi le délire d'en faire tout un drame? Elle a raison. Pourquoi tu te mets dans cet état? Je sais pas, c'est tous les trucs qui s'accumulent là. Hier, l'annonce de l'heure de colle, là, le contrôle d'histoire, le CIO cet après-midi, c'est trop de pression. Tu l'as dit à tes parents du coup? Non, pas encore. Mais t'es folle, je t'avais dit de leur dire direct. Je sais, mais j'ai pas pu. J'ai raté quoi? Le bilan du contrôle d'histoire. Claire pense qu'elle a foiré, Louison veut partir en vacances, Merjane a oublié un truc donc elle aura probablement que 19 sur 20 et Maëva pense qu'elle est folle. Et toi? Moi je préfère pas me prononcer jusqu'à ce que le prof prenne des copies. Mais il était où toi? Nulle part, juste aux toilettes. Encore à la chasse au godin, je parie. T'as quoi de croustillant à nous mettre sous la dent? Rien, juste Jonas qui est pas là et qui viendra pas aujourd'hui parce qu'il est malade. Comme par hasard. De toute façon, il va pas rater grand chose. Tu parles du CIO? Centre d'information et d'orientation. Oui, bah je sais, et alors? Bah, c'est le genre d'endroit où on va pour préparer notre avenir. Donc, dans le cas de Nas, c'est pas hyper utile. On sait déjà tout ce qu'il va faire de sa vie. C'est-à-dire? Bah, de la prison. Comment t'es méchante? Faut pas simplement appeler ça du réalisme. Même si c'est pas vrai, là c'est le moment où tu me dis que tu rigoles. Ok, je rigole. Je rigole, c'est bon. Aurélien? Aurélien? Oh, je peux te parler d'un truc? Quoi? Je peux te parler d'un truc? C'est pas juste ce que t'es en train de faire. Ouais. T'aurais pas entendu parler d'une fille qui voudrait... D'une fille qui voudrait quoi? sortir avec moi? Ah ouais? Qui ça? Bah justement, je sais pas. C'est ce que je te demande. Ah, bah non, désolé. Mais tu devrais demander à Tamara. Elle est toujours au courant pour ce genre de truc. Ouais. Oh! Oh putain, Paul, faut vraiment que t'arrêtes avec ça. Hein. C'est l'heure du départ pour le CEO. La prof principale a dû partir dans 5 minutes. Vous venez? Ouais, on arrive. Génial, c'est aujourd'hui qu'on choisit notre avenir. Sois pas si radical, ça prend du temps. On n'est pas obligé de se fixer tout de suite. Mannequin. Le mannequin prête son physique au photographe et créateur de mode. La carrière du mannequin repose sur son apparence physique. De là, la nécessité de témoigner d'un grand soin de son corps et d'une hygiène de vie irréprochable. Malgré les évolutions récentes, le contrôle de son poids et de ses mensurations reste incontournable pour le professionnel. Il n'existe aucune formation, aucun diplôme spécifique pour devenir mannequin. La carrière du mannequin est fortement contrainte par son âge. En effet, c'est dès l'âge de 15 ans qu'il faut s'orienter et commencer à constituer son réseau. Il faut aller vite. Au-delà de 25 ans, les contrats, déjà, se raréfient. Niveau d'études minimum, aucun. Diplôme conseiller, aucun. Insertion professionnelle difficile. Salaire débutant variable. Professeur des écoles. Le professeur des écoles, ou instituteur, est en charge des classes de l'école primaire du CP au CM2. Il dispense des cours de culture générale et de savoir-vivre à des enfants de 3 à 11 ans. Il est avant tout un professionnel passionné et dévoué. Doux, pédagogue, il fait preuve d'une infinie patience et d'un sens de l'écoute incontestable. Son bon relationnel lui permet d'inspirer confiance aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. Niveau d'études minimum, Bac+1. Diplôme conseiller, Master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Insertion professionnelle excellente, salaire débutant 2000. Liste des métiers les plus rémunérateurs. 1. Médecin généraliste ou spécialiste. Directeur des finances. Gérant de pharmacie.
Avocat, responsable informatique, chef de produit, directeur marketing, directeur des ressources humaines, concepteur logiciel. Avocat. Le métier d'avocat appartient au secteur du droit. Plaidoirie devant un tribunal, conseil et rédaction d'actes juridiques, médiation, ses missions sont nombreuses. L'avocat conseille, représente et défend ses clients, qu'ils soient des particuliers, des organisations ou des entreprises. Niveau d'études minimum, bac+6. Diplôme conseiller, master de droit. Insertion professionnelle, bonne. Salaire. Comme pour beaucoup de métiers, le salaire varie en fonction du type et de la taille du cabinet dans lequel exerce l'avocat, de son statut, salarié, associé ou libéral, mais aussi de sa spécialisation et enfin de son expérience, bien sûr. Celui-ci peut facilement tripler en quelques années. Ainsi, en moyenne, un avocat débutant gagne entre 1 800 et 2 700 euros brut par mois. Mais celui-ci augmente très vite dès qu'il acquiert de l'expérience. Salaire moyen d'un avocat confirmé, 3 à 5 ans d'expérience. Entre 3 300 et 3 800 euros brut par mois. Salaire moyen d'un avocat senior, plus de 5 ans d'expérience, entre 3 900 et 11 000 euros brut par mois. Bon à savoir. Plus la renommée d'un avocat est importante, plus ses honoraires pourront être importants. C'est un des facteurs qui influe le plus dans sa rémunération. Journaliste. Le journaliste appartient au métier du secteur communication, publicité et médias. Il peut être multi-support ou spécialisé soit sur un média, presse écrite, internet, radio, télé, soit dans un secteur économie, divertissement, sport. Le journaliste recueille des informations pour les transmettre au public. Qu'il soit multi-support ou spécialisé dans un média, le journaliste enquête, recueille et vérifie ses actualités avant de les diffuser sur tout type de support. Niveau d'études minimum, bac+2, diplôme conseiller, master journaliste, insertion professionnelle difficile, salaire débutant 1 700 à 3 700 euros. Ingénieur aéronautique. L'ingénieur aéronautique conçoit, fabrique et commercialise des objets volants, tels les avions et les hélicoptères. Il est un professionnel expert qui garantit à la fois la sécurité et la modernité de ses créations. Un métier qui exige un haut niveau de qualification mais promet en échange une carrière passionnante et bien rémunérée. Un solide niveau d'anglais technique est désormais incontournable. Une maîtrise parfaite des logiciels CAO, conception assistée par ordinateur, et DAO, dessin assisté par ordinateur, est exigé. Niveau d'études minimum, bac+5. Diplôme conseiller, diplôme d'école d'ingénieur. Insertion professionnelle, moyenne, salaire débutant, 3 500 euros. Vétérinaire. Le vétérinaire fait partie des professions médicales du secteur de la santé. Il diagnostique, soigne et opère les animaux domestiques, tout comme les animaux sauvages. Il peut exercer dans un cabinet ou se déplacer sur le terrain. Il est le médecin des animaux. Niveau d'études minimum, bac+7. Diplôme conseiller, DE, docteur vétérinaire. Insertion professionnelle, bonne. Salaire débutant, 1 800 à 2 500 euros. Gémologue. Le gémologue est l'expert des pierres précieuses, diamants, rubis, émeraudes, saphirs, mais aussi des pierres semi-précieuses, des perles, des coraux et des angles. Son rôle consiste en premier lieu à les identifier. Le gémologue est capable de mesurer les différentes caractéristiques des pierres précieuses, pureté, origine, taille, dureté, finesse de la taille. À partir de ces éléments, il est capable d'en estimer la valeur marchande. Pour réaliser ces évaluations, le gémologue utilise différents outils. Loupe, microscope, réfractomètre, polariscope, microscope, conoscope. Un métier rare et très technique, réservé aux candidats passionnés, rigoureux et désireux d'évoluer dans les sphères du luxe. Niveau d'études minimum CAP à bac+3. Diplôme conseiller bachelor. Insertion professionnelle difficile. Salaire débutant SMIC. Mais avec l'expertise de nombreuses années de travail, l'augmentation salariale est très prononcée. Biologiste. Le biologiste est un passionné des sciences, de la vie et de tous les écosystèmes qui la composent. Il aime analyser, étudier et comprendre la composition, le fonctionnement et l'évolution des organismes qui l'entourent. Animaux, humains, végétaux, bactéries. Le biologiste est un chercheur, un spécialiste des expérimentations. Pour les mener à bien, il utilise des techniques ultra sophistiquées.
culture des cellules en chambre stérile, électrophorèse, technique d'isolement des cellules. Il a également à sa disposition de nombreux instruments de mesure, microscopes, ainsi que diverses technologies et logiciels informatiques. Grâce à tout cela, il relève des données, effectue des recherches approfondies, observe et analyse ces organismes dans le but de faire avancer la science. Qualité requise, très bon esprit d'analyse, curiosité, imagination, méthode et rigueur, capacité d'adaptation et de remise en question, bon relationnel, bonne communication écrite et orale, respect des règles et maîtrise des risques. Niveau d'études minimum, Bac plus 5, diplôme conseiller, master biologie, insertion professionnelle difficile, salaire débutant 2000 à 2500 euros. Artiste peintre. Créateur avant tout, l'artiste peintre conçoit et réalise une œuvre à partir de son inspiration et de son imagination. La compréhension de l'espace, le sens des couleurs, le don pour le dessin se révèlent précocement, autant de qualités qui doivent bien sûr être complétées par un labeur acharné et quotidien. Pas de limite au processus de création, pas de limite non plus à l'utilisation des techniques et des supports. Dans ce domaine, l'artiste peintre peut donner libre cours à sa fantaisie et utiliser ou inventer une très large palette de pratiques pour donner corps à son inspiration. L'artiste travaille généralement dans un atelier, parfois utilisé par plusieurs créateurs et si possible ouvert à la lumière. Il peut aussi travailler de façon nomade en emportant son chevalet et ses palettes à l'extérieur pour capturer les couleurs d'un certain paysage, d'une certaine lumière. Dans tous les cas, le chemin qui mène à la reconnaissance est long et aléatoire. Très peu d'artistes peintres arrivent à vivre exclusivement de leur art et la majorité d'entre eux a recours à des travaux dits alimentaires. Pour le dessin, portraits de rue, intervention dans des écoles d'art plastique. Artiste peintre est plus qu'une aventure qu'un métier, dans laquelle peindre ou dessiner relève véritablement d'une passion. Il n'existe pas de parcours type pour être un artiste peintre. Ceci dit, si le diplôme ne fait pas l'artiste, il atteste d'une culture artistique et de la maîtrise de matériaux et de technologies modernes. Il existe un grand nombre d'écoles d'art publiques ou privées, au premier rang desquelles l'École nationale supérieure des beaux-arts. L'artiste peintre possède généralement le statut d'artiste et gagne sa vie en vendant ses œuvres. Le prix de vente est bien sûr proportionnel à sa renommée et au marché. Bien sûr. Halte la main dans le bon conseil. Bonjour, Paul. Bonjour. B-O-N-J-O-U-R. Bonjour, Paul. Bonjour Paul. Mais non, pas bonjour, Paul. Bonjour, moi. Bonjour moi. Pas bonjour, moi. Bonjour, Aurélien. Bonjour Aurélien. Voilà. Salut. Bonjour Claire. Salut. Bonjour Tamara. Salut. Bonjour Fleur. Il lui arrive quoi? Il s'entraîne à dire bonjour normalement. Ah bah oui, normalement, j'avais bien remarqué. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de potasser les formules. Ah, voilà le bol normal. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais qu'on me considère en tant que tel. Je confirme. Alors, c'était instructif hier? T'as choisi ce que tu voulais faire de ta vie? T'as lu les fiches métiers? Ouais, un peu. Je trouve pas ça ouf qu'il y ait aussi peu de métiers avec un bon salaire. Est-ce que c'est tellement important? Tu rigoles? Le salaire, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vais te dire quelque chose. Moi, si je travaille beaucoup, pour avoir des bonnes notes, pour avoir des bonnes études, pour avoir le meilleur travail, un travail qui rapporte beaucoup d'argent. Faut pas se tromper, il faut bien choisir. Parce que le seul vrai critère, c'est la richesse. Arrête, il y a plein de critères. Faut quand même faire un métier que tu aimes, tu crois pas? Je trouve que c'est une réussite d'être heureux au travail. Quoi? C'est ta mère pauvre qui t'a dit ça?
dire deux choses. La première, c'est que même si tu réussis en amour, sans argent, tu n'en profiteras pas. Ce sera toujours la galère. La deuxième, c'est l'amour, le bonheur, l'amour, la douleur, oui. L'amour, c'est une saleté. Mise plutôt sur l'argent. Tu verras. Quand tu auras de l'argent, tu auras tout ce que tu veux. Et tous les mecs vont sortir avec toi. Je m'en fiche que tous les mecs veulent sortir avec moi. Un seul, ça m'irait très bien. Ah ouais? Qui ça? Et de toute façon, si tous les mecs veulent sortir avec moi, pour mon argent, c'est pas de l'amour. Enfin si, c'est de l'amour de l'argent, oui. Mais moi, je veux pour même moi, pas mon argent. Ça peut venir après. L'argent aussi. Tu vas tellement te planter dans la vie. Fais ce que tu veux. Bonne chance avec ton métier épanouissant. Bonne chance avec tes mignons et ta solitude. Salut. Wow, ça va? Il paraît que t'étais malade hier. Ouais. T'es sûr que t'aurais guéri? Parce que vu d'ici, t'aurais peut-être mieux fait de prendre un jour de plus. Non, ça va, j'ai pas trop bien dormi. Tu dois revenir en histoire géo, comme d'hab. Ou pas? Je dois rattraper le contrôle. Alors ta technique d'évitement a foiré royalement. J'ai rien évité du tout. Non, mais t'aurais aimé. T'as pas idée. Et t'as raté le CIO aussi. Ouais, je m'en fous, de toute façon, j'ai pas d'avenir. Ah, bah c'est exactement ce que je disais aux filles hier. Ah, sympa. Non, mais même toi, tu dis, c'est qu'on a pas le droit de rigoler. Vaut mieux en rigoler, c'est clair. Ça parle de moi? Ouais, je dis, c'est clair, la meuf la plus cool de la classe. Ah ouais? Non. Ah, comme c'est agréable. Tu m'as vraiment manqué hier, tu sais. Ah ouais? Non. Tu sais que j'ai totalement fait exprès de... Tu sais que tu m'as taclé et j'ai totalement fait exprès de le faire. Tu veux nous faire croire que dans le fond, t'es un mec sympa? Faut rien me faire croire, je sais que vous le savez. Tu rêves. Tu vois, c'est pour ça que tout le monde se retourne sur toi quand ils Quoi? font coupable. T'es un mec violent, tu casses tout. C'est pour ça que personne ne va chercher plus loin. Et toi aussi? Je sais pas. Tu cherches là? C'est ce que t'es en train de faire? Tu cherches plus loin? Tu cherches à savoir s'il y a autre chose en moi que ce que tout le monde pense? Peut-être. Spoiler, tu perds ton temps. C'est rien d'autre qu'une grosse merde. C'est vraiment ce que tu penses. Tu vas faire croire que c'est parce que toi, tu penses. Tu vas me dire que tu sais mieux que moi ce que je pense de toi. Je sais juste que t'es la première de la classe et moi le dernier. Que t'as jamais une heure de colle de ta life et que c'est la fin du monde. C'est aussi la fin du monde. Quand t'as une erreur et que t'as eu 19 sur 20. Oh mon Dieu! Alors évidemment, quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre la moyenne, évidemment que tu penses que je suis une grosse merde, évidemment que tu me juges comme tout le monde. Non, là c'est toi qui me juges. Ah bon? Bah oui, tu présupposes que j'évalue les autres en fonction de leur moyenne générale. Bah ouais. Mes notes, mon travail, mon sérieux, ça m'appartient. C'est mon exigence vis-à-vis de moi, pas des autres. Bien sûr. Je te le dis, je suis pas comme ça et je suis pas sûre d'apprécier le fait d'être comme tout le monde. Je payerais très cher pour être comme tout le monde. Comme qui exactement? N'importe qui à part moi. T'as vu que j'ai pas perdu mon temps? T'es pas une merde, c'est juste que t'es mal dans ta peau. Ta gueule. Tiens, d'ailleurs, je t'ai copié ça au CIO. J'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. En fait, je l'ai copié pour moi, mais... Enfin, je sais pas, jette un œil. Psychiatre. Le psychiatre est un médecin spécialiste des troubles psychiques et mentaux. Anxiété, traumatisme, troubles de comportement sont autant de mots dont il cherche les causes, tant par la parole que la prescription d'examen. Un métier profondément humain, sensible, réservé aux candidats hautement diplômés. Exigeant, le métier de psychiatre est récompensé par un joli niveau de rémunération de 3 000 € pour un jeune praticien en milieu hospitalier jusqu'à 7 000 € mensuels pour un professionnel expérimenté aux clients nombreux. Niveau d'études minimum, bac plus 10. Psychologue. Le psychologue observe le comportement humain et suit des patients en souffrance morale. Il détecte les troubles du comportement, les problèmes d'adaptation et cherche à les résoudre. Enfants, adolescents ou adultes, le psychologue écoute et observe ses patients afin de les conseiller et de les accompagner au mieux tout au long du processus de soins, qui peut être de plus ou moins longue durée. Niveau d'études minimum, bac plus 5. Diplôme conseiller,
Master psychologie. Insertion professionnelle bonne. Salaire débutant 2000 à 2900 euros. Hey, il est pas là? Il est peut-être juste en retard. Encore 8 minutes et on pourra aller en perme. La perme de 8 à 9, c'est abusé comme c'est relou. Eh, venons s'asseoir. C'est chiant, c'est de. Qui vient avec moi par la CPU pour savoir si le prof est absent ou juste en retard? Vas-y. C'est sûr, il est absent, il est jamais en retard ce prof. On aurait pu dormir 1 heure de plus là. Je déteste ce prof. Vous pensez que je devrais rattraper mon contrôle interne? Ils auraient pas pu nous le dire avant qu'on passe le portail, sérieux. Mais on s'en fout. C'est quand même bien de ne pas avoir cours. J'aurais préféré pas avoir cours dans mon lit si tu vois. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24? Non mais sérieusement, tu l'as regardé combien de fois cette série pour que toutes ces répliques adviennent dans n'importe quelle situation? Oh, pas tant que ça, j'ai juste une bonne mémoire. Il ment, c'est un no-life, il fait que ça de son temps libre. Il lui faudrait la fiche métier Alexandre Astier en fait. Professeur d'histoire. Il est le spécialiste des dates, des grands personnages, du tracé des fleuves et des flux migratoires. Le professeur d'histoire-géographie est une figure incontournable de l'enseignement qui joue un rôle majeur pour la construction d'une culture générale solide. Le professeur d'histoire-géographie transmet à ses élèves des connaissances sur les grandes périodes de l'histoire de l'humanité et des grands phénomènes géographiques d'hier et aujourd'hui. Ces cours suivent le programme fixé par ces institutions. Je pensais que c'était un métier tranquille. Transmettre tes connaissances, ta passion. Tu n'as jamais eu de problème à te lever tôt. Toujours le premier dans la salle des profs. Tes élèves le savaient bien, tu n'étais jamais en retard. Le temps, forcément, pour un prof d'histoire, c'est important. Le temps qu'il t'a fallu pour apprendre tes cours. Temps d'admettre l'évidence que c'était ce métier-là que tu ferais. Le temps de préparer tes concours. Et puis le temps de préparer tes cours. Et de trouver comment les rendre vivants pour que ce soit plus qu'une énumération de dates. Parce que quand même, tu sais bien que l'histoire, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Passer un film de temps en temps, corriger des copies souvent. Te dire régulièrement que malgré les vacances scolaires, tu n'es pas assez payé pour ce que tu fais. Alors, heureusement que tu l'aimes ce métier. Faire grève, parfois, quand c'est nécessaire. Parce que tout le monde sait que les conditions de travail sont de pire en pire. Mais quand même, tu pensais que c'était un métier tranquille. Bien à l'abri, dans ta salle de classe, derrière ton bureau. Regarder la jeunesse et tâcher de lui remplir la tête de choses intelligentes. Intéressante. Et essayer de leur montrer que toutes les histoires de la grande histoire ont toujours différents points de vue selon qui les raconte. Que la vie et le monde, ce ne sont pas les gentils contre les méchants. Que tout est toujours à nuancer, à griser. Zone d'ombre à éclairer. Quand on peut. Et parfois, on ne peut pas, mais on essaie. Ça s'appelle l'esprit critique. C'est ce qui permet d'apprendre à réfléchir par soi-même. Ne pas gober tout ce qu'on nous raconte. Chercher la vérité. Les vérités. Et puis quand même, parfois, apprendre par cœur 1515 Marignan et on verra le détail plus tard. Tu connaissais la liste des métiers les plus dangereux. C'était ton truc, les listes. Celle des rois de France. Celle des pays de l'Union européenne. Celle des monuments français classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toujours une bonne mémoire. C'est important comme qualité quand on est prof d'histoire. Prof de milliers d'histoires. Les histoires des métiers dangereux, tu les savais. 1. Marin-pêcheur. La mer est impitoyable avec ses amoureux. 2. Élagueur et bûcheron. Au risque de chute mortelle et de mutilation. 3. Pilote d'avion. Accident rare mais fatal la plupart du temps. 4. Agriculteur. Que vaut la force d'un homme face à une moissonneuse batteuse? 5. Couvreur de toit. Logique. 6. Ouvrier sidérurgiste des mines. Le feu, la terre, l'homme et les éléments. 8. Ouvrier de bâtiment. Certes. 9. Chauffeur routier. Pas étonnant. 10. Éboueur. Éboueur. Tiens, tu t'en serais pas douté, mais après tout. Tu n'avais pas vu ton métier à toi dans cette liste-là. 11. Professeur d'histoire. Risque de divergence d'opinion. Pourtant, tu aurais dû le savoir qu'une opinion très ancrée, c'est dangereux. Tu l'avais raconté 1000 fois. Dans tes milliers d'histoires. Tu l'avais pas vu venir, faut croire. Quand il s'est planté devant toi, qu'il a planté sa lame en toi, t'as pas dû y croire. Parce que ce en quoi tu croyais, toi, c'était l'humanité. Tu faisais juste ton métier. Programme de 5e. Chrétienté et islam, des mondes en contact. Société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal. Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde. Il avait dû rater le dernier trimestre. À tous les coups, t'as pensé que c'était pas de sa faute. À
tous les coups, t'as pensé que c'était toi qui rendais pas tes cours assez vivants. Et ça va être encore plus compliqué maintenant. Mais du coup, on va faire l'heure de colle ou pas? Et puis aussi, est-ce que je devrais rattraper mon contrôle? Vous êtes des monstres. On n'est pas sorti du sable. Je suis pas un spécialiste, mais là, il est mort. Enfin, d'habitude, la phrase c'est vous allez mourir, mais là, vu qu'il est mort. Vous vous souvenez de ce qu'ils disaient tout le temps? Que le monde n'est pas noir et blanc? Ouais, les nuances de gris, tout ça. Bah, je trouve ça pourri comme vision. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de couleur. Je crois que c'est à nous de mettre les couleurs. Genre faire des graffitis multicolores sur les murs du collège. Clément, en délinquance, je t'ai dit que t'étais pas crédible. Pas crédible. Non, pas des graffitis, juste de la joie. La joie de vivre, le jambon, il n'y a pas 36 recettes du bonheur. Tu peux pas être sérieux 2 minutes? Non, tu comprends pas, c'est lui qui a raison. Pourquoi il nous faut du jambon? Non, de la joie, du rire. Attends, donc notre prof d'histoire est mort et toi tu veux rire. Exactement. Je comprends pas. Moi, je comprends. Yes! Pour une fois que tu comprends quelque chose. Let's go. Moi, je dis, ça se fait. Merci, l'a compris. Merci, l'a compris. Merci, l'a Attendez, on va sérieusement faire ça suivant. Que je leur demande si t'inquiète, je vais avec toi. Merci, l'a compris. Franchement, vous devriez essayer, ça fait du bien. Mais je suis pas folle, je danse pas sans musique. Qui a dit qu'il n'y avait pas de musique?
pas de fin joyeuse à cette histoire. Mais pas parce que ça n'est pas joyeux, parce que ça n'est pas fini. On n'a pas fini d'écrire nos histoires. On ne laissera personne les écrire noir sur blanc ou blanc sur noir. Vous les vivants, nous les enfants, on y mettra ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on vit, nos doutes et nos espoirs. Et on fera naître ici, plutôt que leur enfer, notre paradis. Courrière,